podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur le digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Des drones made in Morocco ». Il commence son article ainsi. La semaine de Hafid Fassifiri, bientôt, une industrie militaire chez nous. Dans la conjoncture géopolitique actuelle faite d'incertitudes, de tensions exacerbées entretenues par le voisin belliqueux et de crises inflationnistes, qui plombent et paralysent le budget de l'État, il y a une question légitime, qui se pose désormais avec insistance. Le Maroc passe régulièrement des commandes d'armement et d'équipements militaires auprès de ses fournisseurs, mais vu l'instabilité qui secoue le monde, la volatilité du dollar et autres, il serait opportun de mettre sur les rails une industrie militaire nationale afin de réduire la dépendance vis-à-vis des équipementiers étrangers. L'auteur poursuit son article ainsi. Aux dernières nouvelles, même si la grande muette qu'est l'armée ne communique pas à ce sujet, des usines de fabrication de drones armés et sophistiqués devraient très prochainement voir le jour au Maroc en partenariat avec Israël. Une excellente nouvelle qui, espérons-le, sera suivie d'autres créations d'usines de matériel militaire. Il faut dire que les menaces des mercenaires polysaroïdes d'user du stock de drones, de fabrication turque et iranienne et financés par l'armée algérienne, ne sont pas étrangères à cette décision d'ouvrir des usines au Maroc. Ces derniers temps, il n'a été question que de flambée des prix des carburants, de stations de dessalement, de sécheresse et d'industrie automobile, mais là nos voisins et leurs acolytes séparatistes sont avertis. Quant à nous, vaut mieux apprendre à pêcher qu'à continuer à acheter du poisson de l'étranger, car par les temps qui courent, il est préférable d'avoir plusieurs cartouches à son arc. Oui, la crise et la guerre peuvent offrir de grandes opportunités d'investissement. Pénurie de carburant en France. La France est en train de faire le plein de tensions avec des mouvements sociaux, qui ravivent la colère ou les colères des Français. L'auteur précise ainsi. Depuis le week-end dernier, la France est secouée par des pénuries de carburant, suite à des grèves des salariés des grandes raffineries. Mercredi 12 octobre, une 6e raffinerie, sur les 7 que compte la France, était à l'arrêt et la situation était on ne peut plus confuse. Ces derniers réclamant des augmentations de salaire au moment où les prix de l'énergie s'envolent car en même temps, les grands groupes pétroliers ont enregistré des bénéfices incroyables et où, surtout, les actionnaires n'ont pas besoin de faire grève pour voir leurs dividendes croître. Oui, mais dans le monde du capital et des multinationales, un salarié reste un salarié et un rentier un rentier. Ainsi, l'épreuve de force engagée a montré l'étrange et soudaine fragilité du gouvernement Borne, dont plus des 2/3 des ministres étaient à Alger le week-end dernier pendant que les Français subissaient un véritable calvaire devant des stations sans aucune goutte d'essence. Voir des files de voitures sur 1 ou 2 kilomètres dans la plupart des régions de France est une situation extrêmement grave pour ce pays de donneurs de leçons. Pour le reste, au lieu de prôner le dialogue, le gouvernement français n'a pas hésité à piétiner le droit de grève et user de la force en envoyant des CRS mater les grévistes et réquisitionner les dépôts de carburant et le personnel nécessaire. En attendant, ce qui est valable en France pour les bénéfices des groupes pétroliers et les distributeurs, qui profitent du monopole et de l'absence de concurrence, l'est également chez nous. L'auteur ajoute ainsi. Rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire aura lieu ce vendredi 14 octobre avec comme toile de fond un remaniement tant annoncé, mais qui n'a pas eu lieu et le bilan du gouvernement, que certains ont cherché à analyser, dans un sens comme dans l'autre. Évidemment, chacun décortique cette première année selon qu'il se trouve dans l'opposition, la majorité ou les médias proches du chef du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que les attentes énormes des Marocains se sont transformées en attentisme, et que le gouvernement Akanouche peut et devrait faire mieux. On est effectivement très loin des engagements pris et des promesses électorales. Il y a eu de bonnes choses de réaliser certes, mais d'autres nettement moins bonnes et ce qui est certain c'est que l'exécutif a énormément de pain sur la planche avec des dossiers très chauds comme les retraites, le pouvoir d'achat, la sécurité alimentaire et hydrique etc. Et la question du prix des carburants n'est pas une mince affaire, car il s'agit d'éviter de faire le plein de tensions, comme cela est le cas en France. Sur le front des inégalités sociales,
Le HCP vient de publier une note relative à l'évolution de ces dernières à l'aune de la crise sanitaire et du contexte de flambée des prix. Culturellement toutefois, au pays du soleil couchant on ne parle que des trains qui arrivent en retard. L'auteur conclut son article ainsi. Pour terminer, en conclusion, en cette période de vaches maigres et de pénurie de lait, il est urgent de prendre le taureau par les deux cornes, de se poser les bonnes questions et d'éviter les débats stériles et inutiles au Parlement. Et surtout, se résoudre à passer enfin à la vitesse supérieure avec la même résolution et autant de rapidité que le ministère de la Culture a répondu aux voisins algériens pour l'affaire du zélige du Maroc. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.